Salut tout le monde et bienvenue dans ma Room. On se retrouve aujourd'hui du coup pour parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Du coup le planning d'aujourd'hui, du coup une petite info Resident Evil 4 Remake, une petite info Resident Evil Infinite Darkness, une petite info Resident Evil 7, une petite info Resident Evil 8 et une petite info Reverse. Donc je suis un peu malade, je m'en excuse d'avance. Du coup c'est des petites infos tout ça parce que qui vont retracer les 2 dernières semaines vu que j'ai pas sorti d'épisode la semaine dernière. Avant de vous parler du coup de ces infos là, je vais faire un petit instant promo. Donc si vous voulez le passer, vous retrouverez en description ou sinon dans la barre de lecture. Du coup il y aura le chapitrage normalement pour commencer à partir du générique ou de l'info qui vous intéresse. Concernant l'instant promo, excusez-moi. J'ai fait du coup dans les 2 dernières semaines, du coup il y a eu un CV Resident Evil de la Miridius, il y a eu un inventaire de mes jeux Code Veronica, la découverte de la mise à jour numéro 3 de Reverse, il devait y avoir du coup un unboxing de choses de Fanatic, sauf que du coup je n'ai pas pu parce qu'ils m'ont envoyé les trucs un par un, donc c'est par exemple ce coffret là. Voilà, donc du coup c'est tout sur mon TikTok. J'ai fait des TikTok à chaque fois j'ai reçu les trucs, donc voilà, il n'y aura pas d'unboxing sur la chaîne, mais voilà, c'est visible sur TikTok. Et après voilà, au futur je pourrais peut-être faire un épisode de l'inventaire dessus pour présenter cet objet là, mais voilà, juste pour vous dire que ça sera sur TikTok si vous voulez voir ces objets là, ou sur mon Instagram. Voilà, il y a les liens dans mon Linktree en description. Ensuite, sur les archives Resident Evil Biohazard, du coup il y a une vidéo actu de décembre, donc du coup voilà pour de vous tenir informé de l'actualité du coup de la chaîne. L'ami Golgotha continue de mettre des vidéos du Let's Play Resident 5 qu'on a fait ensemble, donc là on est quasiment 10 épisodes, on est du coup au niveau des laboratoires dans le dernier épisode je crois, donc voilà il nous reste peut-être 5-6 épisodes je pense, je crois qu'il y en a 14 ou 13 ou 14 en tout, et là on doit être à 7 ou 8, donc voilà on a quasiment terminé ce Let's Play là, je vous mettrai le lien du coup de sa chaîne en description. L'ami Wiper du coup a continué son guide Resident 1.96 du coup sur son Twitch, voilà il y a les rediffs qui sont normalement disponibles. Concernant des rediffs, il a fait aussi du coup en rediff du coup la part 5 et peut-être la part 6, je sais pas encore quand c'est qu'il va la rajouter, de son guide REA Remake du coup sur sa chaîne YouTube. Il a également du coup mis en rediff un Fangame Survivor 1 qui est très intéressant, voilà, qui est en 3ème personne et qui remodélise un peu le Survivor pour le faire ressembler un peu plus aux autres Resident Evil de l'époque, notamment au lieu de visiter qu'un lieu, on peut en visiter plusieurs et tout, donc c'est vachement cool ce fangame. Et là dernièrement sur son Twitch, il a également fait du coup un fangame troll 0.5 qui arrivera prochainement sur YouTube en rediff également. Carole Quinten du coup a fait 2 Remag, donc voilà je vous mettrai le lien de la playlist Remag en description. Maillard a mis en ligne du coup les 2 premiers épisodes de la rediff du JDR ayant pour thème Resident Evil 8. Voilà, je vous avais parlé il y a à peu près un mois qu'il avait fait du coup un JDR avec, alors si il n'y a pas de bêtises, il y a le joueur du grenier, donc Frédéric Molas, il y a Mathieu Sommet et il y a Y Penser, dans mes souvenirs c'est ces 3 là, j'ai un peu la tête pas en forme, mais voilà, du coup ils ont fait un JDR ayant pour thème Resident Evil 8, j'avais commencé à regarder le début, j'avais pas pu terminer, et là du coup faut que je rattrape mon retard en regardant les 2 rediffs qu'il a mis, et puis voilà, je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en aura 3 ou 4 des rediffs, donc voilà, je vous mettrai le lien de la chaîne de Maillard en description. Bassenroll et Sami Echeni du coup se sont retrouvés pour la partie 2 de leur live sur Code Veronica, donc voilà, je vous mettrai le lien de la chaîne de Bassenroll en description. Et pour terminer, du coup, un petit fangame que je trouve vraiment très intéressant, donc c'est Residence of Evil qui l'ont partagé sur leur chaîne YouTube. Donc du coup, c'est un petit fangame qui s'appelle Resident Evil Raccoon City, et en gros la ville sera en open world dans l'Unreal Engine 5, et en gros, voilà, on va pouvoir visiter la ville et tout, comme c'était vraiment vivante, et comme j'ai toujours dit, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé moi, voir comment fonctionne la ville de Raccoon City du coup, avant l'épidémie tout ça, et ces choses que font les fangames, notamment il y avait Resident Evil Remake qui essaie de montrer des petites parties avant, notamment dans le Jack's Bar avec Kevin Rayman, et après voilà il y a eu un meurtre dans la ville et tout, donc voilà ils partent enquêter à 5 minutes et tout. En plus t'as Jill qui est dans le RPD en train de visiter tout ça, et et là du coup on a ça, du coup c'est Open World Raccoon City, voilà je vous laisserai voir les vidéos en description, ça a l'air super cool, et voilà j'ai hâte d'en voir un peu plus sur ce fangame. Voilà, voilà, donc du coup c'est tout pour l'instant promo pour aujourd'hui, donc là passons aux infos et rumeurs sur Resident Evil pour aujourd'hui, on y va.
La petite info Resident 4 Remake que j'aurai pour vous cette semaine, donc du coup c'est une annonce qui a été faite semaine dernière, donc du coup voilà, il y a une petite vidéo qui sera en cours là pendant que je vous parlerai, comme vous pouvez le voir du coup sur le site officiel de Resident 4, alors, sur toutes les langues et tout, mais voilà, je vous mettrai le site en français en description, c'est celui que j'ai pris en vidéo. Vous pouvez retrouver du coup des petites infos rapides sur les personnages qui ont été dévoilés pour le moment, donc on a du Leon S. Kennedy, voilà un petit texte descriptif, on a le Ashley, on a Louis, alors Louis comme beaucoup ont remarqué notamment Iceweb et du coup Derek Strife, il a deux noms de famille, du moins il y a un nom de Serrano ou un truc comme ça, voilà, normalement vous l'aurez vu sur la vidéo et puis vous le verrez sur le site, mais voilà, il a une espèce de deuxième nom et tout qui n'est nulle part sur les autres sites, il est que sur le site français, donc je sais pas si c'est une erreur ou si le site français a fait une bourde, mais voilà, à voir par la suite ce que ça va être, et puis voilà, normalement il y aura quelques ennemis et tout, le Canada de la tronçonneuse, le Bitores Mendez, le Ramon Salazar, tout ça, voilà, normalement ça sera peut-être fini ou pas, mais voilà, je trouve ça plutôt cool qu'ils mettent des petites infos comme ça au compte-gouttes sur le site du Z4 Remake. Mais voilà, c'est les seules infos qu'on a eu pour le moment sur ce prochain jeu. Concernant des prochaines infos potentielles sur le jeu, je n'ai aucune idée de quand c'est que ça pourra arriver. Là franchement je peux pas vous dire. Potentiellement est-ce qu'ils vont peut-être nous faire comme Hero 8 une petite démo courant janvier exclue par exemple PS5, ça m'étonnerait même pas, mais voilà, à voir, je vous en parle en info et rumeurs quand on aura plus d'infos sur des nouvelles infos 4 remake, mais là pour le moment on n'a rien. Voilà, voilà. Donc là du coup c'était tout, du coup la petite info Resident 4 remake, on va passer sur la petite info Resident Infinite Darkness. On y go. La petite info Resident Infinite Darkness que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc là voilà, je vous mettrai une image. Donc du coup les deux couvertures pour le premier tome ont été dévoilées. Il est déjà disponible en précommande dans les pays anglophones. Amazon FR du coup met la date du 28 mars 2023, mais toujours pas de couverture. Voilà, l'image c'est toujours celle que je vous avais montré sur les autres sites et tout. Donc voilà, les deux couvertures, comme vous avez pu le voir, sont plutôt sympathiques. Donc il y a celle de gauche, c'est celle qu'on avait déjà vue, et celle de droite, c'est une couverture un peu exclusive, j'ai l'impression de dire, une version variante, ils appellent ça. Mais voilà, donc encore une fois, c'est disponible du coup sur certains sites en précommande anglophone. Je crois que la date de sortie pour eux, c'est autour du 21 décembre. Mais voilà, nous, encore une fois, on n'a rien. Alors ce que je trouve bizarre sur le site Amazon, c'est que Amazon FR, c'est que ça met du coup date du 28 mars 2023, mais quand on regarde dans le titre, ça met pour la version brochée, ça met le fin septembre 2023, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, je ne comprends absolument rien à la sortie de ce comics Infinite Darkness. Je comprends vraiment à cette sortie du truc, il y a personne qui comprend rien comment ça fait et tout, même le lien Amazon qu'ils avaient partagé, que du coup il sera dans le lien du Twitter que je vous mets en bas, c'est la même image que nous sur le Amazon FR et tout, il n'y a pas de couverture, juste marqué couverture en arrivage et tout, il n'y a pas plus d'infos et tout. C'est ultra bizarre, on dirait qu'ils ont fait l'annonce, mais qu'ils l'ont mal programmée et du coup qu'elle s'est faite genre 1 ou 2 semaines avant la vraie annonce. Mais voilà, j'ai vu quelqu'un quand même qui a partagé une photo qu'il les avait eu dans un comic store, je crois, aux US. Voilà, le mec il était avec les deux couvertures dans les mains parce que du coup il a pris les deux couvertures différentes. Mais voilà, à part ça, j'ai rien vu de passer d'autre et tout. Mais voilà, normalement ça devrait plus trop tarder et tout. J'espère qu'en France on va les avoir. Là, pour le moment, il n'y a que les pays anglophones qui l'ont. Voilà. Donc c'est tout du coup pour Infinite Darkness, concernant Infinite Darkness, donc je vous en parlerai prochainement, voilà, quand on aura de nouvelles infos sur la sortie française et tout, je vous en parlerai. Mais moi, je compte bien me les prendre et j'espère vraiment qu'ils vont arriver en France, parce que je pense que si on veut les prendre dans des pays anglophones, on va se taper des vieux frais de douane et tout, et ça va vraiment pas être foufou fifou. Voilà, donc là du coup on va passer à la petite info Resident 7 pour aujourd'hui. On y va. La petite info Resident 7 que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc du coup c'est le dernier jeu voilà, qui arrive sur Switch. Donc du coup le jeu est disponible avec tous ses DLC sur Switch. Donc voilà, donc la version Gold Edition Cloud. Voilà, ça a été disponible du coup depuis le 16 décembre si j'ai pas de bêtises, donc depuis 2 jours. Donc voilà, si au cas où vous étiez intéressé par la version Switch de ce jeu là, c'est disponible. Et du coup voilà, comme je vous l'ai dit aussi, vu que toutes mes idées se mélangent en même temps dans la tête, c'est le dernier jeu Switch du coup qui était prévu Resident Evil. Du coup sont disponibles sur Switch maintenant en cloud Resident 2 Remake, Resident 3 Remake, Resident 7 avec tous ses DLC, et Resident 8 avec tous ses DLC. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est tout disponible du coup sur Switch en cloud. Donc en cloud, encore une fois, c'est pas des jeux à télécharger tout ça, c'est faut jouer avec une connexion internet. Voilà, le truc pas foufou fifou quoi.
Donc voilà, c'est tout du coup pour la petite info Resident Evil 7 pour aujourd'hui. Donc là du coup on va passer à la petite info Resident Evil 8, parce que je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc on y va. La petite info Resident Evil 8 que l'on a eu cette semaine, donc c'est pour vous dire que la mise à jour compatible VR sur PS5 sera gratuite et sortira du coup le 22 février 2023 pour ceux ayant la version normale ou encore la Gold Edition du jeu. Donc voilà, il y avait eu ces rumeurs là qu'en gros voilà, il y avait eu, je crois qu'Esthétique il y a un an qui parlait qu'il y aurait des DLC gratuits pour Hero 8 et tout, quand du coup ils ont annoncé la Gold Edition, que tout le monde s'est dit non mais attends, ils avaient annoncé des DLC gratuits et tout, comment ça se fait que c'est payant et tout, et du coup il avait dit moi je pense vraiment que ce sera la version VR qui sera gratuite, et du coup on a la confirmation, donc du coup voilà, la version VR sur PS5 sera gratuite, voilà, donc du coup il faudra avoir le casque PSVR 2, je crois son nom, qui vaut 600 €. Mais voilà, donc du coup, ça sera disponible le 22 février 2023, et il y a des petites vidéos de présentation et tout qui sont trouvables sur l'internet. Voilà, en description, je vous mettrai le lien du tweet l'annonçant par le Twitter officiel de Resident Evil. Voilà, voilà. Donc ça, du coup, c'est tout pour la petite info Resident Evil 8. Je trouve ça sympa, voilà, qu'il l'amène gratuite et tout, mais encore une fois, voilà, faut avoir le casque PSVR 2, et c'est pas la chose la plus simple à avoir, parce que c'est pas comme si c'était le prix de la PS5, mais un peu plus quand même. Voilà, donc là du coup on va passer à la petite info et reverse, que vous en doutez ce que c'est. On y va. La petite info et reverse que j'aurai pour vous cette semaine, donc c'est pour vous dire que la mise à jour 3 est sortie. Elle ajoute Humber Haze en héros, le Lycan en créature, 30 paliers au pass de combat du coup qui atteint le palier maintenant 90. Il y a des costumes payants du coup, Claire de Révélation 2 et Hunk Faucheuse de Mercenaries 3D, donc sur 3DS, à 2,99 €. Voilà, donc ça c'est pour le gros. Ensuite il y a d'autres choses qui ont été rajoutées, notamment dans le pass de combat et tout, dans les 30 paliers, bah, c'est des tenues pour la Unwolf Squad, donc qui sont liées avec The Division 2. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi il y a des tenues The Division 2 dans les revers, c'est parce qu'en fait pour les 25 ans de Resident Evil, il y avait eu des tenues dans The Division 2, et du coup voilà, ils se sont dit on va rendre l'appareil, vu que nous on a donné des tenues RE à Division 2, Division 2 vous nous donnez des tenues à mettre à nos personnages dans un jeu RE. Alors moi, si vous voulez voir mon avis, voilà, j'ai fait une vidéo d'une 30aine de minutes, du coup découverte, plus test du coup de cette mise à jour numéro 3, où je teste du coup Humber Haze et le Lycan. Et voilà, je vous montre un peu tout ce qu'il y a de nouveau, tout cela. Mais voilà, je donne aussi également mon avis en disant que pour moi c'est une des plus mauvaises mises à jour, parce que voilà, tout ce qui a été rajouté dedans, c'est pas foufou à part le Lycan. Il est tenu, voilà, Claire Révélation 2 et Hunk Faucheuse, voilà, tout le reste c'est pas foufou pour moi. Mais voilà, je vous renverrai du coup vers ma vidéo qui est du coup en description, ma vidéo du coup sur la mise à jour numéro 3 de R-Reverse. Concernant les mises à jour des reverses, donc quelqu'un qui a fouillé dans les fichiers du jeu a trouvé qu'il y aura du coup les deux autres personnages de la Unwolf qui devraient arriver. Donc voilà, il y aura peut-être encore 2 mises à jour de prévues, à moins qu'ils fassent une grosse mise à jour là d'ici fin décembre, du coup dans 2 semaines, donc pas ce mercredi là, l'autre d'après, à moins qu'ils fassent une grosse mise à jour, et du coup qui rajoutera 2 nouveaux héros, voilà, et puis tout ce qu'ils ont à rajouter pour finaliser le jeu. Excusez-moi. Mais voilà, on verra bien du coup tout ça, je vous tiendrai au courant, je vous ferai une vidéo dessus, voilà, mise à jour numéro 4 et reverse, tout ça, en temps voulu. Voilà, donc c'est la fin de ce 368e épisode de Énorme Massive Room et ce 126e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. Je m'excuse encore une fois, j'ai une espèce d'état grippot, je sais pas quoi là en cours. Mais voilà, vu que c'est le dernier Info et Rumeurs que je ferai cette année, parce que vu que semaine prochaine, normalement je vais peut-être faire Noël en famille et tout, et voilà, il y aura peut-être pas d'infos d'ici semaine prochaine, et que dans 2 semaines, du coup on sera début janvier. Voilà, c'est le dernier épisode de cette année 2022. Donc voilà, je voulais quand même le faire, et je me suis dit voilà, pourquoi pas le faire, même en étant un peu malade. Ça montre que j'ai des ressources. Cette semaine pour le moment il n'y a qu'une seule vidéo de prévue, donc il y a la vidéo spéciale que vous pouvez déjà retrouver du coup sur la chaîne en attente, parce qu'elle est programmée du coup pour le 23 décembre le soir à 20 h. Donc cette petite vidéo pour le fun, je vous mettrai normalement la miniature et la description le jeudi, parce que voilà, vu que je sais pas s'il y a une vidéo avant ou pas, je vais pas rajouter le numéro de l'épisode que c'est, et puis voilà, je garde un peu la surprise aussi, je fais un peu de teasing tout ça, mais voilà, donc du coup ce vendredi 23 il y a une petite vidéo spéciale que je me suis vraiment éclaté à faire.
C'est vraiment un truc délire, hein. Faut pas s'attendre à quelque chose de foufou, hein. C'est vraiment un truc délire où j'ai vraiment utilisé mon fond vert à fond pour m'éclater et tout ça. Donc du coup voilà, c'est une petite vidéo vraiment pour le fun, pour fêter voilà un peu les fins d'année et tout. Puis je me dis que j'avais commencé avec une vidéo cuisine, voilà, et une vidéo un peu pour le délire, un peu cuisine. Pourquoi pas terminer l'année avec une vidéo un peu délire. Alors ça sera pas lié à de la cuisine, hein, je vous rassure, mais voilà, c'est quand même une vidéo un peu délire. Donc comme je l'ai dit, voilà, il y aura peut-être une vidéo cette semaine et tout, où je trouve quelque chose à faire, truc comme ça. Et s'il y en a pas, bah voilà, vous aurez du coup la miniature et le thème de la vidéo spéciale fin d'année, du coup le 23 décembre. Voilà, et du coup bah normalement pas d'infos et rumeurs fin de semaine parce que je serai pas chez moi. Et à part si voilà, il y a une grosse actu et tout, je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Et sinon dans 2 semaines, bah, il y aura peut-être vidéo du coup mise à jour RE4 et reverse numéro 4. Et normalement il y aura du coup une vidéo bilan 2022 et une vidéo instant promo générale comme je fais chaque fin d'année qui arriveront du coup fin d'année, donc autour du 29, 30 ou 31 décembre. Voilà, donc pour le programme des 2 prochaines semaines. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cet épisode, cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, où voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur celles qui sont déjà disponibles, comme je vous ai parlé en instant promo, en description, tout cela. Il y a quand même du beau contenu sur la chaîne. N'hésitez pas à suivre mes autres réseaux sociaux, Twitter, Insta, TikTok, tout ça. Et puis bah je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, si vous ne regardez pas la vidéo qui arrive le 23. Et puis bah, ciao.